Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Marseille, il fait un temps complètement dingue et je profite effectivement d'être dans la cité phocéenne pour vous annoncer une excellente nouvelle. Je fais partie des 50 testeurs officiels pour tester le nouveau Yoga Book de Lenovo. On va beaucoup en parler pendant les quelques semaines à venir parce que c'est effectivement un produit qui est intéressant. C'est un hybride entre effectivement une tablette, un ordinateur qui est parti de cette nouvelle gamme, je dirais, de produits un peu hybride, qui nous permet effectivement d'utiliser comme une tablette, d'avoir de la portativité, mais aussi de mettre comme un petit ordi et de pouvoir s'en servir pour du traitement de texte, pour pas mal de choses. Et je trouve que ça, c'est vraiment super. En tant que testeur officiel pour Lenovo, on a un peu déjà le plaisir, mais aussi l'obligation de traiter de différents points pour pouvoir se rendre compte effectivement déjà de l'interface, est-ce que ce produit est intéressant, la prise en main, il y a toute une partie graphique avec une tablette, mais ça on le verra plus tard en détail, donc il va falloir parler un peu de tout ça, regarder si c'est bien. Bien évidemment, on a absolument, moi et tous les testeurs, aucune obligation de parole, on dit ce qu'on veut, soit on aime, soit on n'aime pas, et comme à chaque fois, j'aurai un avis impartial pour effectivement vous donner mon opinion, et je compte aussi recevoir la vôtre en retour, en commentaire. Yoga Book Productivity on the go. Une tablette, une boîte en tout cas qui est très jolie, avec un design qui est très sympa. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs blanc et ce orange là qui est très flashy. C'est très sympa. Puis il y a un côté doré effectivement qui est sur le dessus. Yoga Book, c'est classe. C'est vraiment classe. Ici on voit qu'effectivement on a un 10 pouces.1. On est en 1920 par 1200. C'est un petit peu plus gros que du Full HD, qui normalement devrait être de 1920 par 1080. Moi là j'ai ici le modèle Wi-Fi Carbon Black en 64 Go. Un CPU Intel Z8550 4 corps up to 2.4 GHz. Je vous disais l'écran en 10.1 pouces, 1920 par 1200 fps. La mémoire c'est du 4 Go LPP DDR3. 64 Go de mémoire, un Wi-Fi, l'OS c'est le Windows 10 Pro, et puis j'ai une batterie en 8500 mAh. Elle fait 1 kg 527, fabriquée en Chine, voilà, qui tourne avec un bel Intel dessus. Donc là on est effectivement sur ce Yoga Book de Lenovo qui est effectivement une boîte qui est très sympa. C'est un beau Yoga Book avec Windows, je ne sais pas si vous le voyez bien là, c'est marqué Yoga Book with Windows. Il existe aussi une version sous Android 6.0 si je ne me trompe pas, moi c'est le Windows 10 qui tourne directement dessus. Donc quand on enlève ça, on voit effectivement pour moi c'est un produit qui est très qualitatif. On ne voit ne serait-ce que déjà à la volonté de choisir un papier qui à mon sens est un papier recyclé de bonne facture avec un aspect graphique qui est très sympa. Donc pour moi Lenovo a vraiment fait un choix dessus qui est sympa, qui est joli, avec un packaging qui n'a pas à le faire rougir. Le Yoga Book s'ouvre tout simplement comme un livre, comme ça, et à l'intérieur vous découvrez effectivement cette tablette 2 en 1, voire même plus si affinité, qui est présentée ici, et en dessous l'accessoire de recharge, et encore en dessous d'autres accessoires. Donc on va tirer la languette sur le côté pour la faire venir. Le Yoga Book vient jusqu'à nous. On va le regarder d'ici quelques instants. On va d'abord regarder le contenu à l'intérieur de la boîte. Je vais donc le poser sur le côté. À l'intérieur, on se retrouve... J'ai déjà jeté un petit coup d'œil rapide pour pouvoir effectivement vous dire exactement ce qu'il y avait et être sûr de ce que j'allais vous dire. On va avoir ici un côté pour la recharge. L'adaptateur secteur, câble USB avec un format probablement micro USB, je ne veux pas dire d'erreur qui se trouve ici. Je les ai ouverts tout à l'heure pour les... J'ai enlevé les blisters, donc je vous montre quand même les produits, vous voyez, avec l'adaptateur ici, Lenovo. Et de l'autre côté, on va retrouver une autre ouverture pour récupérer le câble, hop, avec de l'USB. Vous avez ici toute la partie avec l'accessoire qui va servir effectivement au dessin, aux notes, mais tout ça on le verra un petit peu plus tard. Alors on va l'ouvrir ici, vous allez voir, c'est assez bien foutu, bien pensé de la part de Lenovo. On va se retrouver avec cette partie qui va se mettre sur la tablette et qui sert effectivement à transformer votre Yoga Book en outil de notes. Mais ça, on le regardera après. Vous avez tout le quadrillage effectivement de la zone qui est reconnue
avec le stylo pour pouvoir dessiner sur votre tablette. On regardera ça un peu plus tard et puis on verra tout ça bien en détail dans une prochaine vidéo dont la thématique effectivement sera de présenter ce côté un peu tablette graphique. On a ensuite à l'intérieur de cette boîte encore 2 compartiments. Un compartiment dans lequel on va retrouver le guide de démarrage et effectivement on va parler de garantie au niveau de ce Yoga Book de Lenovo dans plusieurs langues, bon, comme on retrouve, c'est relativement standard. C'est souvent le manuel qu'on oublie d'ouvrir et qu'on regarde à la fin quand on a un problème. Je sais pas vous, mais moi c'est souvent le cas. Le petit outil qui va nous servir à ouvrir la partie pour intégrer une carte SIM si on le souhaite, parce qu'on peut mettre une carte SIM et on peut rajouter aussi de la mémoire avec une carte micro SD. Si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, l'outil indispensable et qui a effectivement, qui crée toute la particularité de cet Yoga Book, c'est notre stylo. Je ne sais pas si le terme est exact, les graphismes me corrigeront. Le stylo qui va vous permettre effectivement d'utiliser votre, il est dur à ouvrir, votre partie notepad, partie dessin, partie tablette graphique avec à l'intérieur, et ça j'ai vu ça et je trouve ça génial, 3 recharges pour pouvoir effectivement écrire, dessiner, voilà, tranquillement et voir un petit peu devant soi avant de devoir le changer. Donc voilà un petit peu le contenu principal de cette Yoga Book. On va maintenant regarder un peu plus près comment est fabriquée cette machine en elle-même, comment elle fonctionne, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment super intéressantes dedans. Voilà la bête, la Yoga Book. Alors, pour l'ouvrir, il y a une petite partie ici à retirer. On va le faire ensemble. On la retire et hop, voilà la machine. Et quand on l'ouvre, on voit effectivement que c'est extrêmement fin. Regardez, c'est aussi fin que le stylo. C'est juste dingue. C'est très fin et c'est super bien fait. Hop là. Il y a une partie à l'intérieur, voilà. Ce qui est vraiment bien dans ce produit, c'est pas pour en chanter les louanges, mais ce que je trouve bien et assez qualitatif, c'est les rouages qui sont faits là. Je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais c'est assez dur pour les manier, il faut y aller. On sent la solidité, vous voyez, on sent le produit. Au final, je trouve que vraiment cette tablette, ce Yoga Book est bien fait, pour plusieurs raisons. Parce que vous avez effectivement un produit qui est compact, qui se tient extrêmement bien dans la main, un produit qui a plusieurs facettes, qu'on peut utiliser comme ça, qu'on peut utiliser comme ça, qu'on peut utiliser comme ça, et ça c'est génial. Cette modularité, c'est quelque chose qui était vraiment attendu. Alors c'est pas le premier produit qui fait ça, mais par contre je trouve que pour le côté tablette graphique, c'est le premier produit à faire ça, et ça c'est vraiment extrêmement intéressant. On peut le poser comme on veut, on peut en faire ce qu'on veut, et il n'y a rien à dire. Ce produit, en tout cas en termes de prise en main, d'ouverture, je viens juste de jeter un coup d'œil dessus, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Ça fait quelques jours maintenant que j'utilise la tablette, le Yoga Book de Lenovo, et je dois reconnaître que franchement c'est plutôt pas mal. Voilà, première impression, la prise en main est cool, la tablette est bien. Je suis pas un graphiste, donc tout ce qui va être effectivement des fonctions graphiques, je l'utilise pas. J'ai eu un petit peu de mal au début à me faire au clavier, parce que c'est plus petit que le clavier de mon MacBook Pro. Au niveau des touches, je suis habitué, donc là je me suis retrouvé sur un truc à pianoter et mes doigts allaient un peu des fois sur la mauvaise touche. Au final, on s'y fait plutôt bien, la taille de l'écran est correcte par rapport à quelqu'un qui est habitué à un écran 15 pouces. On n'est pas sur quelque chose de ridicule. On est sur un petit écran. Par contre, pour tout ce qui va être, je dirais, la gestion la gestion des commentaires en ce qui me concerne, faire du traitement de texte, aller travailler sur le cloud, à gérer tout mon travail en ligne, tout ce qui est connecté, ça va très bien. Une fois de plus, je le dis, je ne suis pas graphiste. J'ai vu effectivement d'autres unboxings et d'autres tests, d'autres personnes qui sont, d'ailleurs je vous salue, qui sont sélectionnés comme moi pour être les 50 testeurs officiels du Yoga Book en France. Il y a des graphistes qui effectivement, je le vois, ont une vraie facilité à utiliser ce petit outil. Alors moi, je sais dessiner la tête à Toto, je sais faire des morpions, mais le reste, c'est pas mon truc. Par contre, effectivement, pour la gestion des commentaires, de mes commentaires sur YouTube, pour effectivement faire du traitement de texte, c'est très pratique. C'est vraiment bien foutu. J'utilise depuis quelques jours et pour l'instant, je ne l'ai toujours pas rechargé. Donc ça, c'est vraiment le côté sympa et le côté très pratique. Je dois reconnaître que lorsqu'on veut le passer comme ça, pour bosser,
Normalement, il tourne, voilà. Quand on le passe comme ça, il y a un côté qui est aussi vraiment pratique. Hein. Quand on veut regarder des choses, on peut faire pas mal de choses. Je trouve ça vraiment bien, hein, je dois le reconnaître. Lorsque vous le passez à la verticale comme ça et que vous allez chercher à ouvrir, on va prendre un logiciel Paint, hein, tout con. Je le disais, hein, je suis pas un dessinateur, donc c'est pas du tout mon domaine, ma compétence. Mais lorsque je vais me poser et que je vais dessiner la tête à Toto, hein, voilà, hop, hop. Le nez, la bouche, voilà, tu vois, bon, petites oreilles, la tête à Mickey même. Hein. Je suis vraiment pas un dessinateur, mais par contre, je trouve que pour le coup, c'est vraiment pratique. Pour la prise de notes, je trouve ça cool. Je trouve que l'outil est bien pensé. Le fait de pouvoir naviguer comme ça, d'ouvrir mes trucs, de fermer, de quitter avec le stylo, ou je sais pas comment vous l'appelez, hein, excusez-moi pour les professionnels, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette tablette, hein, que je trouve moi plutôt bien, plutôt facile de prise en main. Hein. Je dirais que le seul défaut principal sont les petites rayures qu'on peut avoir sur le côté, parce que comme tous les objets, comme un smartphone, comme n'importe quoi qu'on va pouvoir prendre, poser, il peut y avoir des impuretés sur une table, ça peut s'abîmer et se rayer. C'est un peu le côté négatif, mais bon après, ça vient pas vraiment de la construction, ça vient plus de l'utilisation et puis des endroits sur lesquels on va le poser. Je pense que c'est un produit qui va s'abîmer assez rapidement. Voilà un petit peu pour le côté négatif de ce produit. Sinon moi je le trouve bien, hein, il semble en tout cas robuste, de bonne facture, il s'ouvre bien, il réagit bien, quelle que soit l'utilisation qu'on en fait. Donc on va beaucoup en parler dans les temps à venir sur la chaîne parce qu'effectivement c'est un produit sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire et puis j'ai la chance d'être sélectionné faire partie des 50 testeurs en France de ce produit, donc je vais me faire un vrai plaisir à en parler. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions et vos avis, puis dites-moi si vous en avez testé d'autres, hein, si vous avez testé ce produit-là, si vous avez testé des produits concurrents pour qu'on puisse un petit peu se faire un point de vue, je dirais objectif. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va beaucoup parler de ce produit durant les semaines qui viennent parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. On va parler aussi de high-tech et de plein d'autres choses, donc restez connectés, puis moi je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.